Passer des années à développer une expérience unique, facturer des centaines de milliers d'euros à ses clients, mais quand même devoir chaque mois trier ses factures, parler à son comptable, passer des heures au téléphone avec les impôts, l'URSSAF ou je ne sais qui, est-ce vraiment raisonnable? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se débarrasser de l'administratif rapidement pour vous concentrer là où vous avez vraiment de la valeur, retrouver du temps pour développer la stratégie et aller de l'avant. Juste 30 secondes avant de revenir à la vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Alex. Ça fait plus de 8 ans que j'entreprends dans la tech. J'accompagne les entreprises à être plus efficaces en intégrant l'IA dans leur process quotidien. Et sur cette chaîne YouTube, je fais des vidéos pédagogiques sur l'IA, la tech et le business. Si jamais tu aimes cette vidéo, voici 2 actions simples pour participer à son développement. La première, c'est de partager cette vidéo à au moins 3 personnes que ça pourrait intéresser. La deuxième, c'est de s'abonner car c'est le seul indicateur que les sponsors regardent pour nous financer. De toute manière, toutes les informations sont en description. Merci, c'est reparti. Alors, la solution à vos problèmes administratifs, c'est d'engager une virtual assistante ou responsable admin. Alors, virtual assistant, ce ne sont pas des robots qui vont gérer votre administratif, mais c'est le nom que l'on donne à des personnes qui font des tâches administratives en remote. Et en fonction des budgets, des besoins et vos objectifs, vous allez pouvoir recruter soit une virtual assistante qui va rester sur des tâches administratif, on va dire, rudimentaire, soit une responsable admin qui va avoir plus de degrés de responsabilité et du coup prendre des décisions au nom de l'entreprise. Alors, je sais, souvent, on imagine que prendre une personne pour ces sujets administratifs, ça va coûter très cher. Ça va dépendre des tâches que vous allez devoir déléguer, de la qualité et aussi de vous. Ça peut commencer à 50 € par mois et ensuite, sky is the limit. Okay, vous pouvez avoir des personnes pour des montants tout à fait exorbitants. Ce qui va jouer, ça va être quelle flexibilité vous attendez de la personne et comment elle va s'organiser. Ensuite, la deuxième partie, ça va être comment faire confiance. Comment donner de la responsabilité croissante. Alors déjà, il va falloir péter un coup et lâcher un peu prise. Rite-toi, pète un coup. Pour vous donner mon exemple, ma responsable admin, elle a une carte bleue avec un plafond dessus et elle est autonome pour la plupart des décisions qu'elle doit prendre. Mais ça va pas commencer comme ça va commencer progressivement en lui donnant des tâches de plus en plus complexes et comme les tâches étaient bien faites, au fur et à mesure, la confiance vient. Ensuite, vous allez me demander où la trouver. Vous allez pouvoir la trouver un peu partout d'ailleurs. Vous pouvez la trouver sur internet en cherchant dans des communautés, vous pouvez chercher sur Malte, sur LinkedIn. Moi personnellement, j'aime bien chercher sur coder.com. Il y a beaucoup de volume et donc il faut faire des bons process de recrutement. Si jamais ça vous intéresse, il y aura une vidéo sur le sujet ou qui sortira bientôt, ou dans votre réseau perso. Et pour trouver, il faut chercher, mais il faut vraiment chercher. C'est pas en cherchant en dilettante que vous allez trouver le bon profil. Ensuite, process de recrutement classique, vous faites une fiche de poste et vous prévoyez un budget par mois pour que la personne puisse se projeter. Okay, si vous avez très peu de tâches administratives, par exemple, c'est juste télécharger vos factures sur Stripe et les mettre en forme dans votre logiciel comptable. Là, vous pouvez prévoir un budget de 100 € par mois. Et puis la personne, elle sait qu'elle va passer 5-6 heures dessus et gagner ces 100 € par mois pour arrondir ses fins de mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir déléguer ? Vous allez pouvoir déléguer beaucoup de tâches. Mais pour ça, il faut avoir un bon process. Il faut avoir des looms. Loom, c'est un outil pour faire des vidéos sur vos tâches et ce que vous faites actuellement. Comme ça, vous allez pouvoir vous enregistrer en faisant les tâches. Ça enregistre votre écran et vous pourrez envoyer ces vidéos à votre responsable admin. Ensuite, il faut lui laisser les accès. Donc, on verra quels outils on utilise, mais il faut qu'elle puisse avoir accès à votre email, à vos outils pour aller chercher les factures. Il faut maximiser l'autonomie et faire des retours réguliers sur la collaboration pour que ça soit efficace. Pour ça, je vous recommande de faire aussi un weekly meeting, donc un rendez-vous hebdomadaire de 15 à 30 minutes de synchronisation sur tous les sujets en cours et de faire évoluer la relation. D'accord ? Donc nous, on va utiliser Dashlane pour la gestion des mots de passe. Je vous conseille d'avoir un accès à minima à votre boîte mail professionnelle et aussi de pouvoir discuter sur WhatsApp parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite, pour la former, il faut que vous puissiez lui faire des looms, donc des vidéos d'explication de process et de retours en continu. Si jamais vous avez besoin de faire des tâches plus évoluées que vous ne savez pas faire, prenez des infopreneurs, achetez leur formation et donnez les accès à votre responsable admin. Ensuite, il faut payer le temps de formation, comme ça la personne va faire la formation volontiers. Et puis, vous mettez la personne en relation avec les bonnes personnes, les impôts, les comptables, etc., les clients, si elle doit envoyer des factures aux clients. Et ça vous permettra de vraiment pouvoir déléguer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir quels outils on va pouvoir utiliser pour travailler avec une virtual assistant ou
une responsable admin. Les 4 outils essentiels pour travailler avec une virtual assistant ou une responsable admin. Le premier, c'est un WhatsApp, parce que la communication, c'est la clé. Et le moyen le plus simple de communiquer aujourd'hui sur le téléphone ou sur l'ordi, c'est WhatsApp. Vous téléchargez l'application et vous pourrez y avoir accès aussi sur l'ordi. Essayez de centraliser directement tous vos échanges là-bas. Si vous commencez à avoir des échanges de mails avec votre responsable admin, vous n'allez pas vous en sortir, mettez tout sur WhatsApp. Par exemple, moi j'ai un groupe avec ma responsable admin qui s'appelle Admin Alex et du coup on se met tous les deux dans le groupe et on a une conversation qui a le nom admin. Ensuite, le deuxième outil qui est vraiment essentiel, c'est un Dashlane pour échanger tous les mots de passe. Il faut pouvoir partager beaucoup d'accès aux outils que vous ne voulez pas gérer et pour ça, un gestionnaire de mots de passe, c'est top. Okay, donc nous on utilise Dashlane et ça nous permet de partager rapidement et de manière sécurisée les mots de passe ensemble et ça va nous permettre à la fois d'avoir des mots de passe sur les outils où elle va devoir avoir accès mais aussi sur les outils où il va falloir récupérer des factures. Il faudra faire attention à se connecter au maximum avec email et mot de passe. D'accord ? Si vous faites l'authentification avec Google, par exemple, ça va complexifier votre usage et votre partage de comptes. Donc, un maximum d'email et mot de passe. Et si jamais vous avez le Two-Factor Authentication, sachez que dans Dashlane, vous pouvez aussi le partager et donc il n'y aura pas de problème. Ensuite, il faut lui donner accès à votre boîte mail pro au moins. Okay ? Sinon, elle va toujours attendre derrière vous. Vous allez avoir de la charge mentale. Elle va pas pouvoir travailler et du coup, ça va être la cata. Donc, il faut donner un accès à sa boîte mail pro, à celle qu'on utilise le plus. Et derrière, vous pouvez mettre un système de label pour gérer les emails. Si vous avez un problème à donner accès à votre mail, oubliez l'idée d'avoir une responsable admin et ne déléguez pas, continuez de faire vos factures, votre admin, tout seul. Le dernier point, c'est de pouvoir faire des vidéos tuto. Nous, on va utiliser Loom parce que c'est pratique, ça enregistre l'écran, la voix et notre tête en même temps, sur ordinateur comme sur téléphone. Et donc, ça permet que quand on a une tâche qu'on fait régulièrement et qu'on veut déléguer, on prend juste la dernière fois qu'on veut la faire, on enregistre notre écran, on fait toute la tâche en expliquant à l'oral tout ce qu'on fait et en commentant toutes nos actions pour pouvoir déléguer plus facilement. Une fois qu'on a vu les outils, il va falloir voir comment on met en place des process et des routines efficaces. Ensuite, il va falloir faire des routines et vous pouvez synchro, comme je vous le disais, toutes les semaines, 15 à 30 minutes. Mettre un point régulier dans l'agenda, ça permet de faire en sorte qu'il ne soit jamais oublié et ça permet d'avoir un moment où on fait le point sur toutes les tâches en cours, les problèmes potentiels, les solutions à trouver pour la semaine prochaine. Bref, c'est vital pour avoir une bonne relation. Essayez de trouver un moment dans l'agenda qui vous correspond à tous les deux, à la limite le déplacer, mais ne jamais l'annuler. Ensuite, il va falloir, si vous voulez que la personne ait des bons process et des bonnes routines, la former en continu. Donc, il faut former ces équipes pour les faire grandir. Plus vous la formez à de nouveaux process, plus vous pourrez déléguer et donc plus vous pourrez gagner du temps. Pour ça, vous pouvez prendre des formations en ligne sur le sujet. Si vous voulez voir comment faire des process, j'ai fait une vidéo qui est sortie ou qui sortira bientôt sur le sujet. Il y a plein de ressources sur comment faire des process. Et une fois que vous avez fait des process, essayez de les documenter le plus possible. Une fois qu'on a vu comment créer des process, des routines et pouvoir déléguer, on va voir comment trouver les bonnes personnes et où les trouver. Pour les trouver, c'est comme un process de recrutement classique. Vous devez avoir une fiche de poste et un budget en tête. Et aussi, ce qui va être important, ça va être de préparer un bon moyen de tester la relation. Ensuite, vous allez pouvoir aller poster votre fiche de poste sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, les transmettre à vos contacts et à vos proches pour qu'ils puissent vous aider à trouver si quelqu'un dans leur entourage peut répondre à vos besoins. Moi, dans mes process de recrutement pour les responsables admin, une qualité que je trouve vitale, ça va être la rigueur. C'est est-ce que la personne, quand elle travaille, arrive à bien faire les choses, à respecter les process, n'oublie rien et respecte ses deadlines. Si vous avez ça, le reste, ça peut s'apprendre assez facilement. Et encore, pour maximiser l'autonomie, ce que j'ai fait, c'est que mon assistante virtuelle est devenue maintenant une responsable admin, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup plus de latitude pour prendre des décisions, elle a accès à certaines finances de l'entreprise, et du coup, ça va éviter que les clients essayent de la bypasser. Les clients savent que c'est une responsable admin, donc ils vont discuter avec elle, et comme c'est elle qui a le pouvoir de décision, vous allez avoir moins de charge mentale. Et ensuite, je lui donne une carte bleue pour qu'elle puisse gérer les dépenses et que je ne sois pas obligé d'à chaque fois me synchroniser pour tous les paiements. Donc pour résumer, les 4 outils essentiels pour travailler avec une virtual assistante ou une responsable admin, c'est WhatsApp pour la communication, Dashlane pour donner des accès au logiciel et échanger les mots de passe, avoir accès au mail pro pour l'autonomie et la formation continue avec Loom qui permet d'enregistrer son écran.
Si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.